Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de Jurassic World Evolution 3 et de toutes les nouvelles informations, certaines moins nouvelles, certaines plus nouvelles, qui nous sont parvenues. Et je propose de regarder sans plus tarder tous les trailers, etc., toutes les informations qu'on a pu voir à propos de ce nouveau jeu vidéo. Une toute nouvelle espèce de dinosaure est confirmée pour Jurassic World Evolution 3, le Lokiceratops, c'est-à-dire la tête à cornes de Loki, parce que quand on regarde bien, sa tête ressemble à la tête de Loki, et vous avez ici en arrière-plan du gameplay, ou plutôt les caractères et caractéristiques de ces dinosaures, comment ils interagissent les uns vers les autres, etc. Il y a un petit détail assez intéressant, c'est que sur le squelette, sur le crâne de Lokiceratops qu'on a retrouvé, les cornes sont un peu asymétriques et ils ont ajouté ça dans le jeu, ce qui prouve qu'ils sont assez intéressés par les actualités paléontologiques, ce qui est évidemment très chouette, et je trouve cette espèce vraiment magnifique. Nous avons également deux nouvelles espèces confirmées, le Guanlang et le Protoceratops. Malheureusement, il n'y a pas encore eu de Dinosaur Showcase, comme ils disent, donc on ne sait pas vraiment comment ils vont interagir les uns avec les autres, mais c'est des très belles espèces, très paléontologiquement accurate. Et avec ce Protoceratops, on a un autre cératopsien, un des premiers cératopsiens qui a jamais existé, le Psittacosaure, et je trouve cette espèce absolument super mignonne, que ce soit les bébés ou les adultes, avec leurs petites leurs petites épines au bout de la queue, trop mignonnes, leurs petites cornes. C'est vraiment une espèce incroyable, et je pense qu'elle fera du plus bel effet dans nos parcs, surtout qu'elle sera sans doute très sociable. Donc on pourra construire des enclos Mongolie avec par exemple des Psittacosaures, des Protoceratops, des Vélociraptors, etc. Je vous présente le Patagotitan, un des plus grands dinosaures qui a jamais existé, cousin de l'Argentinosaure. Et c'est également la 5e nouvelle espèce et la dernière, je pense bien. Et c'est aussi celle pour laquelle je suis le plus hypé, tout simplement, parce que c'est un sauropode. On voit enfin un nouveau sauropode, en plus un des plus grands qui a jamais existé. Ça va être incroyable. Les animations avec les petits sont aussi très chouettes. On en voit plusieurs différentes. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs animations différentes entre les adultes et les petits entre eux, etc. Alors que normalement il n'y avait qu'une seule animation classique. Donc ça c'est très chouette à voir. Et avec ces sauropodes vient une question: est-ce que les sauropodes pourront enfin contre-attaquer quand un T-Rex ou un carnivore les attaque? Une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse, mais j'espère qu'ils pourront enfin contre-attaquer. Nous avons également le marché aux dinosaures qui ressemble à peu près au marché noir qu'on avait dans le pack de Malte sur Jurassic World Evolution 2, sauf que là ce ne sera pas dans un pack qu'il faudra acheter, mais ce sera directement inclus sur le jeu, et ça ressemblera différemment bien évidemment au marché noir de Malte, et on pourra le personnaliser grâce au Modular Building en anglais, donc toutes les constructions personnalisables. Sauf qu'on ne pourra pas directement le mettre pour acheter des dinosaures sur le marché. Il faudra d'abord avoir de l'expérience en construisant des parcs avant, ou en faisant beaucoup de parcs et en ayant beaucoup d'expérience, quoi. Donc c'est pas directement quand on crée un parc on peut le mettre. C'est un peu à quoi il ressemble. Évidemment, comme je l'ai dit, on pourra le modifier et le personnaliser entièrement comme on le souhaite. Et donc il y a beaucoup d'espèces confirmées, comme vous le voyez ici: Dimorphodon, Pteranodon, Quetzalcoatlus, Thanatos Dracon, 4 espèces volantes confirmées. Et ils disent aussi qu'il faudra faire attention à la source d'où vient le dinosaure. Par exemple ici Dark Jurassic, ça n'a pas l'air très fiable, mais c'est un parc qui a besoin d'animaux, donc ils vont l'acheter quand même. Et évidemment il faut aussi faire attention à la note, c'est-à-dire là il est marqué Appeal, donc c'est à peu près sa note auprès des visiteurs, combien est-ce qu'il est attirant, on va dire ça comme ça, et la note auprès du vendeur, 55% à peu près, ça veut dire que c'est plus de 50%, donc c'est bon. Évidemment plus la note est haute, plus c'est intéressant d'acheter parce que le dinosaure sera de meilleure qualité entre guillemets.
Vous voyez ici la livraison du Quetzalcoatlus, tout s'est bien passé, le dinosaure est assez content, et évidemment il faudra toujours prendre soin, et comme on a des mâles et des femelles, il y aura du dimorphisme sexuel, donc on pourra les différencier. Vous voyez aussi des bébés, ils sont très mignons, et voilà, mais comme ce parc a besoin d'autres dinosaures, et ben ils vont acheter un mosasaure, qui n'est pas un dinosaure évidemment, donc bonne note, les sources sont assez fiables, ils vont l'acheter. Et ils vont les acheter et ils vont les délivrer dans le lagon. On peut avoir des petits et des adultes dans le marché noir, aussi un détail assez intéressant. Également des mâles, des femelles, des petits, des adultes, etc. Vous avez compris. Mais ici, un détail plus intéressant, c'est sur les espèces terrestres. On a beaucoup d'espèces confirmées, y compris le Diplodocus, mon espèce préférée. Mais le détail intéressant n'est pas seulement là, vous pouvez consulter tous les dinosaures qui sont confirmés, mais aussi qu'ils ont acheté un Gallimimus, enfin des Gallimimus, et ils se retrouvent avec un T-Rex. Donc toujours bien faire attention à la note, mais aussi au vendeur, comme on l'a dit. Et là, vous voyez qu'on peut être vraiment surpris. Qu'on achète un Gallimimus des Gallimimus pour 3 fois rien, et on se retrouve avec un T-Rex. Après, c'est embêtant si on n'a pas fait un bon enclos, quelque chose comme ça, mais en mode créatif, par exemple, si on fait tout le temps un enclos sécurité 6, ou peut-être qu'il y aura même sécurité 7 par la suite, on ne sait pas, ça peut être très intéressant, vu que ça fait des économies. Évidemment, le contraire est peut-être aussi possible, qu'on veut acheter un T-Rex et on se retrouve avec un Gallimimus. Donc toujours faire bien attention, et c'est un peu le principe de cette vidéo pour expliquer que les sources sont parfois pas fiables. Et nous voici déjà avec la dernière vidéo. Nous avons un parc tout ce qui est de plus normal, avec des cascades, des falaises, des enclos, etc. etc. Vous avez pu voir également en arrière-plan un ballon, une toute nouvelle chose pour Jurassic World Evolution 3. Et vous savez ce qui est également nouveau, c'est les kayaks qui n'étaient pas disponibles dans les anciens jeux Jurassic World Evolution. Vous le savez sans doute si vous y avez déjà joué ou regardé du gameplay, et maintenant ils sont disponibles. Et en gros, c'est juste une vidéo pour expliquer comment ça marche, etc. Il y a également quelques petites informations comme on le voit avec les ballons. Et aussi on voit des enclos qui sont tout simplement magnifiques. Ils expliquent aussi un peu l'eau profonde, comment ça marche. En gros, certains dinosaures pourront nager, d'autres pas. On voit aussi un espèce de petting zoo, c'est-à-dire un enclos pour les petits dinosaures, les bébés. Et donc ça peut être très intéressant de pouvoir voir en tant que visiteur, de pouvoir nourrir les bébés dinosaures. Aussi ce truc de kayak qui est apparu dans Jurassic World, la colo du Crétacé, si vous vous souvenez bien, où les campeurs sont passés dans la grotte et il y avait les Parasaurolophus luminescents. Donc si on arrive à avoir des Parasaurolophus bioluminescents comme on a eu dans la colo du Crétacé, peut-être qu'il y aura un pack ou peut-être que ce sera inclus par défaut dans le jeu. Ce serait vraiment incroyable, surtout que maintenant on peut faire des grottes et donc on pourrait recréer cette scène de Jurassic World, la colo du Crétacé. Ce serait vraiment incroyable. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse ou directement aller à la fin pour la conclusion. En gros, ce que vous verrez, c'est juste du gameplay, comment modéliser un peu ce kayak, et également des bébés dinosaures. Ils disent aussi certaines informations, comme par exemple que les dinosaures qui auront des bébés, les gènes des parents affecteront les enfants, ça c'est évidemment logique. On voit des bébés brachiosaures, des bébés Parasaurolophus. Les brachiosaures ne peuvent évidemment pas nager dans l'eau profonde car ils sont trop grands malheureusement. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a de super intéressant. On voit également des T-Rex vers la fin. Et voilà, je vous laisse regarder. Et si ça vous intéresse pas tellement, vous pouvez tout de suite aller jusqu'à la fin de la vidéo où il y aura la conclusion. Deep water is a new feature and a need for some of our dinosaurs. Certain species will be able to navigate through the water or swim. We can see in this enclosure we have some brachiosaurs. They're able to wade through deep water. On the banks of the river, you can also see foliage we've laid down to create a canopy around this area. Let's use one of the compound brushes to finish off a section over here. The scenery brushes make detailing your spaces super simple. We now have our ride complete.
Let's open it and head down to guest level. There's multiple perspectives you can choose from when interacting with the kayak. You can observe from third person, first person, or even take control of the ride. In this perspective, you will take control, allowing you to move the kayak freely both along the track ride or outside it. From this vantage point, you can get up close to the dinosaurs. Let's take a look at our Parasaurolophus. In this enclosure, we have a number of males and females, each with their own unique colour and pattern, making the dimorphism quite apparent. Dinosaur traits will be able to pass down from generation to generation, with certain features being worth more to your overall park rating. Over here, we can see the juveniles as they play in their enclosure. They'll interact with each other as well as adults, so keep an eye out. As we head into the next enclosure, let's hop over to one of the guest kayaks and check out what they're able to see. Passing through the canopy, it's a great chance to call out just how good the new lighting and water in the game looks. It adds so much to the effect of this attraction. And finally, we make our way into the T-Rex enclosure. These guys can get a bit restless with boats travelling through, so you want to keep an eye, or preferably a security camera, on these sorts of enclosures. That about brings us to the end of our demo, and hopefully you can see just how creative and dynamic this new ride will be. There's so many ways to integrate it into your parks. I'm very excited to see what players will do with it when the game launches on October 21st. We have detected a loss of power across the park. Please bear with us as we deal with the issue. Ladies and gentlemen, as a precautionary measure and for your safety, please proceed to your nearest shelter. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent un petit peu plus intéressantes, puisqu'on voit qu'on peut être complètement hacké, qu'on peut recevoir des avertissements, que c'est sans doute un groupe anti-dinosaures, quelque chose comme ça, qui veut libérer les dinosaures pour créer l'anarchie dans le parc et la fin du parc. Il y a également des caméras de sécurité qui remplacent les trucs qu'on avait avant. J'ai oublié leur nom malheureusement. Donc c'est très intéressant. Enfin, c'est pas chouette d'être hacké, mais c'est intéressant qu'on voit ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un commentaire si ce jeu vous intéresse ou pas, c'est toujours intéressant de les lire. En revanche, soyez toujours gentils, et les commentaires de haters, juste, ça sert vraiment à rien de les écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner. C'était Jurassic Verse, et bye bye.